Comment utiliser les modèles OpenAI? O3 est le choix numéro 1 pour les tâches importantes ou difficiles. C'est un modèle de raisonnement bien plus puissant que 4O. Si vous utilisez ChatGPT pour votre travail professionnel, sans utiliser O3, alors, comprenez-le vous-même, il est difficile de progresser. 4O est différent d'O4, ne vous y trompez pas. Ça peut paraître étrange, mais beaucoup de gens le confondent. 4O est un outil indispensable au quotidien, adapté aux questions faciles ou moyennes. Par exemple, je demande souvent à 4O: existe-t-il un plat riche en fibres faciles à préparer? Il répond rapidement, de manière concise et suffisante. Quant à O4, il n'existe actuellement qu'une version mini, clairement moins performante qu'O3. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi O4 mini est sorti maintenant. Cela me semble un peu redondant. Voici comment j'utilise ChatGPT pour gérer mon travail. Le système classe automatiquement. Question simple, par exemple, quels sont les aliments riches en fibres? Ou quel est le moyen le plus rapide de convertir du JSON en CSV? Je les envoie à 4O. Rapide, clair et clair, sans réflexion approfondie. Cela couvre environ 40% de mes besoins. Un jour, j'ai demandé à 4O comment faire un simple pain aux œufs. Il m'a donné une recette en 5 minutes, je l'ai essayé et c'était délicieux. Questions difficiles ou importantes. Si je dois attendre un peu avant d'obtenir une réponse de qualité, je choisis O3. Par exemple, j'ai demandé: expliquez en détail comment calculer l'impôt sur le revenu des personnes à charge. O3 a non seulement expliqué, mais a également fourni la formule, des exemples chiffrés précis et des notes sur les dernières lois. Environ 40% de mon travail se trouve ici. Codage Vibe. Lorsque je code et que je dois effectuer des modifications rapides, comme modifier cette fonction pour trier par clé X ou convertir ce code Python en TypeScript, j'utilise la version 4.1, rapide, claire et moins sujette aux erreurs. Elle occupe environ 10% de mon temps. Recherche approfondie. Lorsque je souhaite approfondir un sujet, comme expliquer l'ascension et le déclin de Luminar, ou pourquoi la Startup X a-t-elle échoué, j'active la recherche approfondie. Il ne s'agit pas d'un modèle distinct, mais d'une option dans Outils, basée sur O3, mais dotée d'un mécanisme permettant de rechercher et de synthétiser des informations provenant de nombreuses sources. Les résultats sont souvent très détaillés. Par exemple, lorsque j'ai posé une question sur Luminar, la recherche approfondie m'a fourni une chronologie, des données financières et une analyse des raisons de l'échec, qui faisait une page A4. Elle occupe environ 10% de mon temps. Voici les modèles de la série ChatGPT. En fait, je jongle aussi entre ChatGPT, Claude, Gemini, Grok et Perplexity, selon la tâche et par curiosité pour comparer. Par exemple, Claude est doué pour écrire de longues histoires, tandis que Grok est doué pour poser des questions philosophiques comme « Pourquoi les gens aiment-ils les drames en ligne ?» Chacun a ses points forts, mais O3 reste l'atout majeur pour les travaux lourds. Crédit: Boogie Beckman.